scène française, multispécialiste, qui est cotée en bourse et qui a réalisé sur 2020 296 millions d'euros pour être très précis, puisque les chiffres sont sortis la semaine passée. Nous sommes répartis géographiquement sur une quinzaine d'agences. On a un peu plus de 3650 collaborateurs qui œuvrent au jour le jour sur chacun des projets. Et on dénombre désormais avec... j'ai un écho. Si on peut couper les micros. On dénombre désormais un petit peu plus de 700 collaborateurs qui œuvrent donc sur Microsoft et autour de son écosystème dont Poly fait partie. L'acquisition récente de la société Pure Player Neos SDI nous permet désormais d'afficher plus de 400 certifications collaborateurs et donc de cocher des cases comme 14 domaines de compétences Gold, de Silver et d'être ce qu'on appelle plus communément un partenaire stratégique pour Microsoft. Comprenez qu'on est sous-traitant de Microsoft Consulting Services qui vient attester la qualité du delivery. On a un agrément de Cloud Solution Provider qui nous permet là aussi de packager nos offres tant licence et usage du cloud et des solutions associées ainsi que les licences. On bénéficie d'un support premier pour vous accompagner H24, 7/7 si jamais vous avez quelques pépins autour de vos projets. Et enfin, on est ce qu'on appelle Fast Track Ready, donc en capacité de vous accompagner sous couvert de Microsoft sur vos migrations importantes dans le cloud. Permettez-moi un petit focus sur une de nos offres phares qui s'appelle le Move to Cloud. Donc là, on va vous accompagner selon une méthodologie qui est très industrialisée et avec des retours d'expérience très forts autour du cloud, donc le cloud côté Azure, donc tout ce qui va être intelligence artificielle, la migration de données, l'IoT, la migration de vos serveurs, de vos infrastructures, mais également tout ce qui va concerner l'espace de travail moderne. Donc, dans l'espace de travail moderne, vous allez retrouver tout ce qui est sécurité, tout ce qui est capacité à développer des applications en low-code pour permettre aux métiers d'aller toujours un petit peu plus vite. Et enfin, le travail collaboratif et le travail collaboratif d'équipe. Et c'est dans ce cadre qu'on va vous présenter aujourd'hui comment dynamiser la communication, mais la collaboration également avec Poly. Et on voit, et vous en êtes les premiers témoins, que le cloud bouleverse aujourd'hui la façon dont on travaille. Le cloud bouleverse de par sa rapidité, de par son élasticité, eh bien, la façon de collaborer, mais également la façon dont on communique au jour le jour, au travers de Teams, etc. Par ailleurs, tout ça est catalysé et influencé par cette crise sanitaire qui est malheureusement très présente. Et on a désormais aujourd'hui besoin de pouvoir travailler à notre rythme, de pouvoir collaborer et encore une fois communiquer bien, en conditions de mobilité chez nous et avec pourquoi pas notre famille autour. Et pour pouvoir travailler de façon efficiente, eh bien, on a besoin aujourd'hui de se doter également de matériel et de logiciels qui soient en adéquation par rapport à notre usage de tous les jours. Et c'est en ce sens que je vais laisser la parole désormais à Polly, qui va nous expliquer non seulement sa stratégie, mais également sa vision et le panel de solutions qu'on a ensemble pour vous permettre de collaborer de façon efficiente et dynamique. Merci Eric pour cette très bonne introduction. Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, donc Laurent Dury en charge du channel chez Poly. Effectivement, Eric, tu parlais à l'instant des deux étages de cette fameuse fusée, que sont la partie, je dirais, cœur du système proposé par Microsoft, et puis l'écosystème associé pour pouvoir favoriser, je dirais, l'échange entre les gens, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Là, aujourd'hui, malheureusement, on est de plus en plus en distanciel, donc il faut encore plus qu'avant être équipé efficacement de manière à pouvoir profiter de toute la richesse et la performance du cloud qui s'offre à nous grâce à des acteurs comme Microsoft. Donc, sur cette première partie de meeting, on va vous faire un petit
un petit 360 degrés sur les tendances du marché et comment Poly se propose de vous accompagner dans cette optique. Et donc, du coup, avant de rentrer dans le détail qui sera couvert par Nathalie, revenons sur ce qui s'est passé sur 2020. Alors aujourd'hui, quand on annonçait certains, certains chiffres, on les subissait, on était dedans, ça nous faisait peur. Aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul et on est en train de se structurer. Donc, le petit clin d'œil à Satya Nadella, qui effectivement l'année dernière, je crois que c'était en fin mars dernier, nous annonçait déjà que 2 ans de transformation digitale s'étaient opérés en seulement 2 mois. Donc lui, il le voyait déjà février-mars avant que tous les confinements arrivent. Et la réalité, elle est bien évidemment ici. On touche du doigt le fait que quand on est obligé de travailler de manière distancielle, il faut des outils pour pouvoir retrouver l'efficacité. Et l'efficacité, elle vient de l'importance du cloud. Mais ça, c'est qu'une composante. La deuxième composante, c'est les outils qui sont très proches de nous pour pouvoir communiquer efficacement. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis au bureau, mais pour pouvoir échanger avec vous de manière dynamique, j'ai un micro-casque et j'ai une caméra, de manière à pouvoir être en interaction permanente avec vous et faire comme si j'étais dans la même salle de réunion que vous. Donc ça, c'est, je dirais, l'efficacité des 2 étages de cette fusée, que sont les outils d'un côté et puis la technologie de l'autre. Dans cette tendance du marché, ce qu'on a vu aussi, hein, c'était l'accroissement fulgurant de l'adoption de la vidéo et des nouveaux usages hybrides que l'on a tous vécu sur cette année qui vient de s'écouler en quelques mois seulement. Globalement, si on fait juste l'arrêt sur image sur Mars, on a doublé l'usage de la vidéo pour une simple bonne raison, c'est que les gens étaient habitués à être en présentiel. Du jour au lendemain, ils sont en distanciel et ils utilisent ce qu'ils peuvent pour pouvoir retrouver ce lien très important, voire fondamental, qui nous permet de pouvoir échanger, communiquer ensemble. Le socle audio a toujours été, je dirais, un incontournable, mais la vidéo a pris le pas. Et là, on va le voir de manière très durable, puisque aujourd'hui, les 43% de consommation de la vidéo sont amenés à continuer à augmenter, puisque effectivement, les capacités des outils permettent de pouvoir apporter de la vidéo à tout un chacun, partout où on se trouve. On verra un petit peu la cartographie dans un des prochains slides sur où est-ce qu'on fait de la vidéo, comment on le vit et est-ce que c'est suffisamment efficace pour retisser ce lien qui nous désunit aujourd'hui. En tout cas, premier message important, la vidéo prend le pas sur le présentiel. Deuxième élément important, c'est les cultures des sociétés. C'est vrai qu'on était, comment la pandémie impacte les principes clés du business. On voit ce qu'on a entouré sur le bas, des changements notoires qui vont arriver, puisque dans 59% des cas, sur le changement culturel de la société et le management des employés à distance, on voit que finalement, entre 60 et 70, voire 77% quand c'est d'utiliser les technologies adaptées modernes pour un usage en remote, que ce sont des actions qui vont être mises en place par la DSI dans les mois qui viennent, et on est déjà dedans. Et donc, il y aura une profonde transformation des usages et de la manière de collaborer. On parle de plus en plus d'hybrid working. L'hybrid working, c'est pas juste ponctuel lié à la pandémie, c'est une nouvelle façon de collaborer qui va et qui est en train de s'installer dans les sociétés. Là, on voyait dans les jours qui venaient de s'écouler des messages qui disaient continuez à télétravailler pour ceux qui peuvent, renforçons le télétravail pour ceux qui peuvent. Donc, c'est amené à être durable. Et donc, du coup, on va devoir réfléchir à comment on s'organise dans la durée et non pas en termes de réaction ponctuelle à une solution qui est liée à une crise sanitaire. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont en train de changer de manière durable et il faut pouvoir les accompagner. Donc, synthèse de ce slide-là, c'est de dire les sociétés sont en train de réfléchir à ce que de manière durable, on puisse travailler de manière hybride dans les sociétés. Du coup, ce qui est intéressant de constater, c'est que Poly, qui est, je dirais, un acteur récent en termes de marque, mais très ancien en termes de société, répond concrètement à ces enjeux-là. Poly, pour ceux qui ne le savent pas forcément encore, c'est le rapprochement de 2 sociétés que sont Polycom d'un côté et Plantronics de l'autre, 2 leaders mondiaux sur l'usage
des solutions audio individuelles pour l'un et audio et vidéo pour l'autre en salle collaborative. Et donc, du coup, le rapprochement de ces deux sociétés pour créer le consortium Poly fait qu'aujourd'hui, on est malheureusement, je dirais, mais opportunément, hyper bien placé pour pouvoir répondre à ce nouveau paradigme qui est de la capacité à travailler à la fois au bureau et en distanciel. Finalement, c'est un petit peu de répondre à l'équation dont on avait tous en tête, mais qu'on n'osait pas trop, je dirais, parler, c'était de dire bah, le travail, c'est pas l'endroit où l'on va, mais finalement, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on délivre. Et finalement, bah, aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'en étant au bureau, à distance, dans une situation de coworking, dans un espace tiers, on est capable de continuer pour une bonne partie des collaborateurs le travail que l'on est amené à faire et à produire. Donc, l'espace finalement est un petit peu, je dirais, revisité. Et du coup, Poly va pouvoir accompagner toutes ces étapes de transformation des sociétés en fournissant ce fameux deuxième étage de la fusée que sont les outils, je dirais, physiques, mais également, on verra peut-être parfois logiciels, qui permettent de pouvoir plus efficacement collaborer, quel que soit le lieu que l'on a, je dirais, choisi. Voilà. Donc finalement, quand on prend des exemples de la population aujourd'hui que l'on a dans les entreprises, la notion de persona, on s'aperçoit deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on a encore 59% des collaborateurs qui, historiquement, en France en tout cas, sont amenés à travailler de manière durable dans les bureaux. D'accord? Donc 60%, c'est encore très important. Sauf qu'on voit que dans les 40 autres pourcents, on est déjà en situation soit de remote working ou de hybrid working, donc pour faire en français dans le texte, des personnes, des collaborateurs qui vont être amenés à rester à distance une partie de leur temps dans la semaine, soit dans un espace de coworking qui a été choisi, l'année dernière c'était Subi, ou alors à la maison. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir s'organiser. La notion d'organisation est fondamentale quand on veut travailler efficacement. Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, je dirais, le chemin vers cette nouvelle normalité, c'est ce que l'on a vu et ce qu'on a essayé de, je dirais, travailler côté Poly avec nos partenaires comme Open pour pouvoir accompagner ces sociétés-là. C'était de dire, première étape, on répond, je dirais, à l'urgence du moment. Donc là, on est dans la réaction pure et simple. Qu'est-ce qui existe sur le marché pour pouvoir équiper les collaborateurs parce qu'ils sont obligés de travailler à distance? Waouh! Du coup, on a vu 80% des investissements IT ont été concentrés entre mars et novembre sur l'équipement de la personne. Donc, on n'était plus sur le renforcement de la sécurité au niveau de l'IT, quoique c'était encore important. Mais vraiment, il y a eu une concentration des efforts sur comment je permets à mes collaborateurs de pouvoir mieux travailler quand ils sont en situation de télétravail. Aujourd'hui, on est dans une deuxième étape qui est en train de se dessiner, c'est le redesign. Le fait de redessiner un petit peu la façon de travailler de manière durable dans les entreprises. Et une troisième étape qui n'existe pas encore, qui sera comment on réinvente cette nouvelle normalité qui va être celle de demain. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. En revanche, ce que l'on sait, c'est que pour pouvoir redessiner les nouveaux espaces de travail, la manière de collaborer ensemble, il faut à un moment donné humaniser les gens, les interactions entre les personnes et donc fournir des solutions qui permettent de pouvoir être efficaces. Humaniser les gens, c'est déjà de permettre de collaborer efficacement avec une bonne qualité audio. Mais c'est également avoir des bons outils collaboratifs vidéo pour pouvoir redéfinir tout ça. Ce que l'on voit par exemple à l'écran, en mode de travail hybride, on doit fournir des expériences qui restent simples. C'est de pouvoir dire qu'est-ce que je sois au bureau ou que je sois à la maison, si j'ai le même parcours utilisateur, ça me va. Et ça va aller aussi à l'IT, puisque finalement, ils vont essayer de pouvoir procurer la même expérience utilisateur, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. On va avoir des nouveaux facteurs d'adhésion pour pouvoir revenir au bureau. Et cette nouvelle normalité, ça peut être par exemple d'avoir des nouveaux locaux. Les nouveaux locaux, c'est j'arrive dans l'entreprise, plutôt que d'avoir une personne à l'accueil, je vais peut-être avoir un capteur de prise de température. Donc ça, c'est une nouvelle manière d'aborder le retour dans les locaux. Et après, je vais peut-être avoir une caméra
qui va être à l'entrée avec un écran, et cette caméra va être reliée à une personne qui va pouvoir accueillir à distance les nouveaux clients. Ben, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va amener des nouveaux outils de collaboration à distance dans des espaces qui n'étaient pas, à l'époque, réfléchis pour ça. Donc tout ça, c'est un redesign qu'on doit vous permettre de vivre pour pouvoir retrouver rapidement un usage et un enrichissement de vos outils que sont vos locaux actuels. Voilà, donc qu'on soit au bureau, à la maison, dans des espaces flexibles, il faut pouvoir utiliser des applicatifs communs. Et le socle commun, aujourd'hui, on le voit, c'est effectivement Teams qui prend, je dirais, un espace de plus en plus important dans cette vie qui est la nôtre. On voit que de ce que disait Microsoft, 64% de Microsoft Teams est utilisé aujourd'hui et qu'il y a une croissance qui continue à augmenter. Donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que, et nous on le vit côté Poly, 80% des projets que l'on vit et que l'on accompagne dans un projet de transformation client, il est autour de Teams. Donc aujourd'hui, si vous avez encore une réflexion sur vers quoi vous pouvez aller, je pense que, en tout cas, il y a une vraie réflexion importante autour de ce sujet-là. Après, c'est pas aussi simple que ça. Quand je dis c'est pas aussi simple, c'est que vous, messieurs, dames, les clients, vous ne voulez pas forcément être monocéphale, c'est-à-dire vivre sur une seule et même plateforme. Donc, l'idée pour un acteur comme Poly, c'est de vous accompagner dans ce cheminement qui sera hybride. L'hybridation, c'est pas simplement le lieu où on bosse, c'est aussi les plateformes que vous utilisez. Vous voulez peut-être avoir, par exemple, des salles qui vont être natives Microsoft Teams ou interopérables, avec la capacité de pouvoir rejoindre des plateformes secondaires ou tiers. Et donc, du coup, il faut, nous, avec Open, vous permettre de pouvoir faciliter cette transition ou cet usage qui peut être d'interopérabilité. Ou encore une fois, un cheminement encore différent qui va être de pouvoir apporter votre PC, par exemple, dans une salle de réunion, le fameux Bring Your Own Device, le BIOD, et vivre l'expérience de la salle telle qu'elle est équipée, mais avec la plateforme que vous aurez sur votre PC, que ce soit du Teams, du Starleaf, du Zoom, du Cisco Webex, etc., etc. Donc l'idée, c'est pas de vous proposer un seul schéma, une seule expérience, mais de vous accompagner dans cette multiplicité d'expériences et de plateformes que vous voulez avoir à un instant T, et puis à un moment donné dire finalement certaines salles, par exemple, pour rester sur une salle de collaboration, vont être natives dans un univers, ça peut être Teams par exemple, ou alors vont rester interopérables parce que c'est plus facile pour l'échange que je veux avoir avec mes clients ou mes fournisseurs. Voilà. Et pour vous accompagner, dernier point avant de passer la parole à Nathalie, on a également conçu, nous, un adressage très complet, très didactique en termes de Customer Transition Map. Alors en français dans le texte, c'est un accompagnement personnalisé en fonction des différents outils que vous avez, c'est-à-dire on part bien évidemment de votre existant. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes, par exemple, là j'ai pris un exemple avec des équipements Cisco pour être très concret, et vous voulez par contre, aller vers un environnement native Teams qui est votre point d'arrivée. Et du coup, on va pouvoir permettre de passer en vue grâce à cette Customer Transition Map, de pouvoir passer en vue tous les outils que vous avez, les différentes étapes de transition en fonction de ces différents lieux et outils, de manière à ce qu'à un moment donné, dans votre gouvernance et dans votre transition, vous puissiez arriver à votre point final qui est de pouvoir, par exemple, avoir une expérience full native Teams avec les bons outils, qui soient au bureau ou à distance. Voilà, donc tout ça, c'est déjà digéré, c'est déjà prêt, et on est ravis de pouvoir, avec Open, pouvoir vous les présenter en fonction des projets que vous allez pouvoir nous partager. Voilà. Nathalie, maintenant, je te laisse rentrer dans le vif du sujet, qui est de vivre l'expérience de manière très concrète, puisque tu as un certain nombre d'exemples à nous partager, je crois. Exactement. Bonjour à tous. Merci Laurent. On va effectivement se positionner dans l'environnement Microsoft Teams avec quelques exemples. Mais avant, je voulais rappeler l'étendue du portefeuille de Poly certifié pour Microsoft Teams, que ce soit d'un point de vue solution personnelle, avec les micro-casques et les tout derniers haut-parleurs personnels ou de salles qui vont arriver prochainement. Donc, les haut-parleurs personnels sont déjà là, la Sync Family. Nous avons également des téléphones de bureau, des solutions d'audioconférence et de visioconférence,
un cloud vidéo interop, notre Poly Real Connect, qui va permettre d'interopérer. En fait, c'est une solution cloud basée dans Azure qui va permettre à vos salles classiques de fonctionner avec le monde de Microsoft Teams. Une plateforme de management, PolyLens, pour superviser et anticiper, par exemple, des problèmes de troubleshooting sur les solutions de visioconférence et d'audioconférence. Il y a également le Teams Admin Center pour la partie Microsoft Teams Room sur Windows. Et toute une gamme de services professionnels Poly pour vous accompagner également dans vos choix, dans vos migrations, etc. et dans l'adoption notamment. Donc, sur ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, nous avons un très large portefeuille qui correspond à l'ensemble des besoins de collaboration et surtout le plus large portefeuille de solutions Microsoft certifiées pour Microsoft Teams du marché. Et puis finalement, sur ce slide également, on se rend compte qu'on s'adapte très bien au mode de travail hybride dont on parle beaucoup depuis la pandémie et qui va certainement rester. Nous avons effectivement les solutions qui vont couvrir à la fois les besoins des collaborateurs qui vont travailler depuis chez eux, comme c'est mon cas, à 100%, et puis d'autres collaborateurs qui vont être plus en mode hybride également, qui vont être un peu au bureau et un peu à la maison. Et dans ce cas-là, l'expérience utilisateur dont parlait Laurent tout à l'heure est vraiment très importante et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser les mêmes interfaces pour que l'expérience et l'adoption soient vraiment facilitées. Et puis, des solutions pour, bien sûr, le bureau, que ce soit du casque en open space ou des solutions pour les petites et moyennes salles et grandes salles, bien sûr, jusqu'à la téléprésence immersive. Poly est là pour répondre à l'ensemble de ces besoins certifiés sur Microsoft Teams, bien sûr. Donc, Nathalie, ouais, effectivement, si tu voulais nous donner des exemples sur la partie, je dirais, au bureau, c'est-à-dire aujourd'hui chez nous, comment ça se passe de manière efficace? Alors, au bureau, chez nous, nous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent au bureau, forcément. Donc, on est 4 ou 5 personnes à venir seulement au bureau. Le reste des personnes viennent au travail. Et on utilise bien sûr beaucoup la visioconférence. Comme tu l'as dit en introduction, la visioconférence vraiment s'inscrit dans le travail de chacun et va devenir essentielle, est devenue même essentielle. Et donc, si on se place d'un point de vue collaborateur à la maison, vous voyez, j'ai pris 2 exemples à la maison qui peuvent être vraiment très différents. Il y a beaucoup de cas possibles. Là, j'ai pris l'exemple d'un espace vraiment dédié, d'une personne qui aurait un 2e écran et qui pourrait supporter effectivement une Eagle Eye Cube qui permet d'avoir cette fonctionnalité de speaker tracking, d'aller se positionner sur la personne qui parle. Résolution 4K, donc très bonne qualité d'image. Mais bien sûr, la personne va aussi répondre à des appels ou même en visioconférence utiliser son micro-casque tel que le voyageur 4220 Office que vous voyez sur l'image. Donc, en mobilité, c'est important de pouvoir se dégourdir les jambes quand on ne va pas autant de mètres à parcourir qu'au bureau. Et puis, le Sync 20 qui va permettre de se libérer un petit peu du micro-casque. Si on enchaîne les visioconférences tout au long de la journée, et bien grâce au haut-parleur Sync 20 qui peut se pairer si on a la version 20 plus avec le dongle qui peut s'appairer avec votre PC. Un autre cas d'exemple sur le prochain slide. Donc là, on est plus dans un mode un peu VIP, on va dire, toujours à la maison. Maintenant, on veut interagir avec toutes les visioconférences depuis la tablette, le Touch Control TC8 que vous voyez sur l'écran pour, par exemple, ce manager qui va interagir avec son équipe à distance. Eh bien, il va inviter son système. Il va appuyer sur le bouton Click to Join pour rejoindre la visioconférence avec la Poly Studio X30. Donc, c'est une barre de collaboration. C'est une Microsoft Teams Room pour Android, tout en un. Tout est embarqué, pas besoin de PC. Et vous avez également toutes les fonctionnalités que nous retrouvons dans nos caméras, notamment comme l'acoustic fence, cette barrière acoustique que vous allez paramétrer qui va permettre de vous isoler du bruit environnant si toutefois vous avez peut-être des travaux dans la pièce à côté chez vous ou dans la rue. Et donc, dans ce cas-là, vous avez cette barrière acoustique qui va vous protéger des bruits environnants. Voilà, donc il y a d'autres cas de figure.
Tu disais un tout en un, ça veut dire qu'il y a la caméra, il y a les speakers, il y a les micros, hein, c'est ça, hein? Exactement, les micros et D'accord, la caméra d'intégrer dans la barre de collaboration. Donc, c'est très facile à installer et très facile à utiliser. Voilà. d'accord, Et ça OK. s'adapte aussi pour les petites salles et nous allons y revenir après. Donc maintenant, nous allons nous positionner d'un point de vue salle de réunion. Donc vous êtes nombreux forcément à avoir fait le choix de Microsoft Teams ou envisagé de le faire. Et donc avec Poly, il y a deux possibilités. Soit vous voulez aller progressivement vers le monde natif Microsoft Teams et dans ce cas-là, parce que vous avez déjà un existant vidéo que vous avez investi dans lequel vous avez investi il n'y a pas tellement longtemps, et vous souhaitez le garder. Si ces solutions sont bien sûr certifiées pour Microsoft Teams, nous vous proposons notre solution de vidéo interop, le PolyReal Connect, qui va vous permettre de faire fonctionner vos solutions classiques en mode typage 323 avec le monde de Teams. Notre solution est hébergée dans le cloud de Microsoft, dans Azure, et donc permet de faire cette transition très facilement. Et puis, Poly est le seul également à proposer à la fois un service de vidéo interop et des solutions Microsoft Native Teams. Donc, quand vous aurez fait le choix d'aller vers les Native Teams, alors c'est peut-être le choix que vous faites, hein, d'aller directement vers des solutions natives, eh bien, nous avons deux gammes de solutions. Les solutions Poly Studio X 30 et X50, donc ces barres de collaboration, comme je viens de vous montrer dans l'espace personnel, c'est des barres de collaboration donc tout en un, micro et caméra intégrées. Et puis, nous avons également une gamme de solutions Microsoft Teams Room pour Windows. Donc, nous allons voir quelques exemples en partant de la petite salle jusqu'à la grande salle pour voir des cas de configuration différents selon les usages. Donc, si on se positionne dans une huddle room, on imagine par exemple un manager qui est au bureau, qui a envie de faire qui veut faire un meeting avec son équipe. Il arrive avec son PC, il veut utiliser son PC, il a son meeting Teams sur son PC, bien sûr. Il arrive dans la salle et avec la configuration du Poly Studio en mode USB, il a juste à se connecter en USB avec son PC pour bénéficier de la qualité d'image audio et vidéo, donc de la Poly Studio en mode USB. Donc, très, très simple d'usage. Hein. Dans ce cas, tout le monde sait utiliser son PC. Donc, c'est facile de lancer une réunion. Et dans ce cas, on bénéficie des fonctionnalités de la Studio X USB, donc, qui sont marquées à côté. Donc, vous avez une résolution 4K, vous avez différentes fonctionnalités de speaker tracking qui va venir prendre la personne qui parle, de groupe framing. Si, par exemple, il y a deux personnes dans la salle, elles sont assises côte à côte, la caméra va vraiment se positionner sur ces deux personnes. Dans ce fait, on se sent plus rapproché quand on est à distance. On a vraiment l'impression d'être en face à face. Le mode conversation, imaginons qu'il y a deux personnes qui interagissent dans la salle, qui argumentent sur un sujet en particulier. Et vous, à distance, plutôt que d'avoir la caméra qui va aller de l'un à l'autre, vous allez avoir, comme vous le voyez à l'écran, en fait, deux images qui vont être apposées l'une à côté de l'autre et qui vont vous permettre de suivre bien plus facilement la réunion quand vous êtes à distance. Donc ça, ce sont des fonctionnalités très intéressantes. Et puis le presenter mode, alors on le voit beaucoup dans le domaine de l'éducation. Car effectivement, un professeur dans une classe peut arriver avec son PC et avoir la studio USB connectée donc à son PC, et ça lui donne toute la liberté de présenter et de se déplacer, de pouvoir écrire au tableau, de pouvoir se déplacer dans la pièce, et les élèves peuvent le voir vraiment très facilement. On a beaucoup de cas d'usage de ce type dans le domaine de l'éducation, et c'est très demandé. Voilà, donc ça, c'est le cas d'usage avec un PC. On m'a même dit, Nathalie, qu'il semblerait que le Presentation Mode fonctionne aussi quand on a un masque. Ça, c'est génial. Oui, exactement. Très bonne remarque, Laurent. Même avec le masque, le Presentation Mode fonctionne. Bon, c'est Sur le super. slide suivant, nous avons, donc toujours dans le cadre du Huddle Room, et là, avec le système que nous avions vu à la maison, hein, le Poly Studio X30. Donc, comme je vous le disais, tout est embarqué dans la solution. On peut, donc là, très simple d'utilisation. Une personne n'a pas envie
de se connecter avec son PC, il invite la salle de réunion et on appuie et sur le touch controller que vous voyez à l'écran, le Poly TC8, il suffit de rejoindre la réunion en cliquant sur le bouton. On peut aussi activer l'acoustic fence si cette salle de réunion est semi-ouverte, ce qui peut arriver pour des huddle rooms. Et bien dans ce cas-là, ça vous crée cette barrière acoustique à nouveau qui évite d'entendre vos collègues qui discutent de leur week-end avec leur café dans le couloir, par exemple. Donc, un autre exemple sur le slide suivant où nous allons avoir… Alors, le Poly X30, pardon, va aller… c'est pour des salles jusqu'à 6 personnes parce que ça a une portée de jusqu'à 4,5 mètres environ, alors que le X50 s'adresse à des salles un petit peu plus grandes, mais jusqu'à 10 personnes, avec une portée de 6 mètres environ. Voilà. Donc, même système, tout en un avec la tablette. Alors là, on peut imaginer un autre cas d'usage. Une personne voit une salle libre, arrive dans la salle, il est avec son téléphone, il a une réunion. Il veut s'appairer au système. Alors, ça sera très utilisé, j'imagine, à l'avenir avec les personnes qui ne voudront peut-être pas toucher les tablettes. On peut toucher son téléphone personnel et lancer, appairer son téléphone avec le système de la salle, aller repérer la salle, pardon. Et dans ce cas, on peut lancer la visioconférence depuis son téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle le proximity join dans le jargon Microsoft, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le proximity join. Exactement. D'accord. Donc en fait, voilà, on cumule l'expérience Poly et Microsoft. D'accord. Exactement. Alors, je n'ai pas parlé également d'autres fonctionnalités autour du Noise Block AI. On peut avoir dans cette salle, effectivement, être en réunion, 4 personnes. Il ne faut pas être de trop avec les nouvelles règles sanitaires. Et avoir une personne qui tape sur son clavier ou fait des bruits avec son stylo, toujours assez gênant. On a tous connu ça en réunion. Et bien, grâce à la fonctionnalité Noise Block AI, donc qui est embarquée dans nos systèmes, cette fonctionnalité va permettre d'effacer les bruits gênants environnants. Dans l'autre configuration du Poly Studio X30, donc là, vous voyez, il est sur un écran, il peut être posé au-dessus ou au-dessous de l'écran. On peut aussi l'avoir sur 2 écrans, ce qui permet également d'avoir d'un côté le contenu et de l'autre le visuel, les personnes, pardon. Une autre fonctionnalité, vous pouvez très bien également recevoir un fournisseur qui vienne chez vous avec… il veut partager des informations depuis son PC et utiliser un cloud différent de Microsoft Teams. Et avec le Poly Device Mode que nous avons sur les studios X30 notamment et X50, la personne peut se connecter en USB directement au système et bénéficier de la caméra et de l'audio des barres de collaboration sur Android, donc X30 et X50. Donc là, du coup, fonctionnalité intéressante également. Donc, du coup, Nathalie, si je reformule ce point-là qui a l'air très intéressant, toi, tu es de la société Poly, tu es dans ta salle, tu m'invites, moi, je suis de l'extérieur, j'arrive avec mon PC, j'ai une réunion à faire, j'irai après notre meeting, tu me laisses la salle, et moi, avec le cordon USB qui sort de cette barre-là, je la connecte sur mon PC et je peux faire mes propres réunions, qu'elles soient dans un autre univers de Microsoft, c'est ça, hein? Exactement, c'est un cas d'usage qui est envisagé, effectivement. D'accord. Donc, on a vraiment une très, très grande agilité du produit dans un espace pour le rendre beaucoup plus ouvert sur le reste. Exactement. Fantastique. Donc là, nous avons vu les Microsoft Teams Room pour Android, donc qui concernent uniquement les petites et les moyennes salles. Maintenant, nous allons voir des solutions sur Windows. Donc, nous avons 3 modèles chez Poly. Le premier modèle, c'est la base, c'est-à-dire que vous avez un existant certifié sur Microsoft Teams. Donc là, bien sûr, j'ai pris un existant Poly avec une Eagle Eye Cube et une Trio 8500. Et donc, le G10T, le premier donc, cas de figure, si vous avez un existant que vous ne voulez pas réinvestir, vous pouvez utiliser le modèle G10T de Poly qui consiste en la partie compute, la partie PC qui va aller venir se mettre derrière l'écran. Et puis, le GC8 qui est la partie touch control, voilà, avec un seul câble seulement relié au système. Donc ça, il n'y a pas d'encombrement de câbles
avec cette solution. Donc, vraiment, c'est si vous avez un existant. Maintenant, l'autre cas de figure, le G40T, qui est sur le slide suivant, qui va correspondre aux petites et moyennes salles. S'il te plaît, Laurent, voilà. Donc, vous reconnaissez la Poly Studio USB. Je ne vais pas reprendre les fonctionnalités, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, le G40T va être constitué d'un G10, donc avec le GC8, et auquel on ajoute la Poly Studio USB, donc pour être complètement dans le mode natif Teams. Et le dernier modèle qui est le G85T, donc là pour les salles les plus grandes, avec la meilleure caméra au monde, comme on aime à l'appeler, l'Eagle-Eye Director 2, qui va vraiment aller repérer la personne qui parle. On se croirait vraiment comme quand on regarde une réunion, quand on assiste à une réunion avec des personnes qui sont dans une salle équipée d'une Eagle-Eye 2. C'est assez bluffant, on se croirait vraiment à la télévision. Il y a ce jeu avec les caméras. Vous voyez qu'il y a plusieurs caméras, il y en a 2 ici, mais il y en a aussi dans le système, dans la barre en dessous, qui permet des plans larges, etc. On peut même imaginer une salle avec 2 Eagle-Eye 2, Directeur 2. Si toutefois on se parle pour s'adresser à d'autres personnes qui sont à l'autre bout de la salle, plutôt que de voir l'arrière de la personne, eh bien, l'autre caméra va venir directement se positionner sur vous. Donc, très, très intéressant. Et pour améliorer la partie audio, il est recommandé d'y ajouter une trio en centre de table pour la partie expérience. Donc, vous l'avez vu, beaucoup de solutions. Et si la différenciation, si vous voulez, entre les X30, X50 et les modèles sous Windows, donc petite et moyenne salle, donc on va le voir voilà, sur le slide d'après. Donc, studio en mode USB, c'est vraiment si vous voulez avoir des collaborateurs qui viennent avec leur PC ou s'il y a un PC dédié dans la salle, pour une petite salle ou travail à la maison, c'est parfait. Maintenant, si on veut vraiment aller dans d'autres cas de figure, les modèles MTR pour Android, ce sont des solutions simples à installer, simples à utiliser, tout en un, caméra audio et petite et moyenne salle. Ensuite, on a des bundles voilà, qui correspondent pour Windows, où là, on va avoir aussi des fonctionnalités intéressantes, comme par exemple, vous allez pouvoir vous connecter, vous êtes plusieurs à n'avoir pas qu'une seule plateforme, pas que Microsoft Teams. Si vous voulez rejoindre un call Zoom ou Webex, par exemple, ou même Skype for Business, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire avec les modèles sur Android. En revanche, vous pouvez le faire avec le MTR pour Windows. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on appelle le Proximity Join. Voilà, donc j'ai bien résumé. Alors, on a parlé beaucoup des solutions de visioconférence, mais je voulais quand même rappeler sur le slide d'après qu'on a également des solutions certifiées pour Microsoft Teams pour la partie audio avec la toute dernière Polytrio C60, très bonne qualité audio pour tout type de salle, et aussi les téléphones natifs Teams avec la gamme Poly CCX, avec ou sans combiné, qui peuvent s'adapter avec des micro-casques. Et donc, je voulais terminer sur nos différenciateurs et quelques programmes et promotions. Je vois que l'heure tourne, donc je vais me dépêcher. Donc, ce qui rend Poly unique, ce sont les innovations dont je vous ai parlé, avec toute la technologie embarquée, l'intelligence artificielle embarquée dans nos caméras et toute la partie son également, qui vont permettre vraiment d'enrichir cette expérience utilisateur que vous vivez au travers de Microsoft Teams, et Microsoft le dit avec nous. C'est vrai que toute la partie device autour, les technologies dans ces devices vont permettre d'enrichir cette expérience et de travailler dans des bonnes conditions. Surtout aujourd'hui, on est dispersé, donc il faut des solutions productives pour tout le monde. Et un large écosystème et une large interopérabilité qui va permettre d'interagir avec tout le monde finalement sur le marché, tous les acteurs du marché. Et encore une fois, donc on couvre toutes les salles de la plus petite à la plus grande. Les collaborateurs, on a le plus large portefeuille pour Microsoft Teams, donc ce qui fait de nous un acteur incontournable, je dirais, sur le marché. Et pour terminer, donc En tout cas, c'est ce que Microsoft nous dit, donc on en est fiers, mais on reste humble. Voilà. Et pour terminer, donc dernier slide, sachez que nous pouvons mettre à disposition des prêts de Microsoft Teams Room pour Android ou Windows. On a également des Poly Studio USB à vous proposer à titre
registre d'essai. Ophélie Arbonnier, qui est en charge du parcours utilisateur chez nous à La Défense, a mis en place tout un système pour permettre de faire des démonstrations virtuelles et ça marche plutôt très bien. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on peut vous faire vivre si on n'arrive pas à faire un POC, mais bon, il faut attendre un petit peu, il y a beaucoup de demandes, mais on peut faire des démonstrations virtuelles en attendant. Et puis, j'ai rajouté 2 liens sur notre page avec les solutions Poly dans l'environnement Teams. Channel YouTube Poly sur lequel vous trouvez toutes les fonctionnalités en vidéo dont je vous ai parlé, speaker tracking, conversation mode, proximity join, etc. Vous avez tout là-dessus parce que c'est beaucoup de noms, finalement, on n'arrive pas à tout retenir, mais les petites vidéos sont vraiment bluffantes. Et puis, des programmes de trading, que vous ayez des solutions de la concurrence en audio ou vidéo ou Poly, nous avons des programmes de trading pour aller vers le monde natif Teams. Et puis, je rappelle aussi que nous avons 60 jours d'essai gratuits pour le Poly Real Connect, le CBI, si vous voulez le tester également. Et voilà. Et mon contact pour terminer, si vous avez des questions pour Poly dans l'environnement Microsoft Teams. Ouh, c'était la course. Voilà. C'était parfait. Nathalie, Laurent, je tiens à vous remercier vivement, en tout cas, d'avoir participé à notre Webi Series. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces moments d'immersion. Alors, je me suis noté quelques notions importantes de ce qu'on peut découvrir chez nos clients ensemble. C'est cette multiplicité des usages et des plateformes. C'est la certification Teams. C'est finalement, on a la réponse, quel que soit l'endroit dans lequel on travaille. Et dans l'endroit, pour reprendre ton expression, Laurent, dans l'endroit où on va également, pas seulement où on produit. Donc, c'est la maison, c'est le bureau, c'est le flex office, c'est les grandes salles, c'est les petites salles. Ce que j'apprécie énormément et ce que j'aime partager aussi avec nos clients communs, c'est tout cet aspect d'innovation, donc l'absorption des bruits ambiants. C'est également le suivi des masques, en tout cas dans les mouvements. Et avant tout, cette simplicité d'usage pour les utilisateurs qui vont, et on a parlé de la MTR, la Microsoft Team Rooms, qui vont permettre avec un écran tactile de s'immerger immédiatement et finalement de ne pas se poser de questions d'adoption tellement c'est simple. Voilà, donc merci énormément pour ces partages d'expérience, cette immersion. Et je vous invite à nous poser toutes les questions que vous avez, et si vous le voulez. Oui, bonjour, Patrice Hearst. J'ai juste une petite remarque, enfin une question plutôt. Vous parlez d'environnement Android, d'environnement Microsoft. Dans quelles conditions c'est l'un ou l'autre, ou les deux? C'est une très bonne question. Alors, déjà, on peut répondre de la manière suivante. Si vous voulez, je dirais, vivre une expérience complète, native Microsoft Teams, vous pouvez le faire avec les 2 univers, d'accord? Avec l'univers sous Android et sous Windows. En revanche, si vous voulez vivre une expérience native Teams par défaut, sans avoir à changer dans l'avenir, la MTR sur Windows va vous permettre d'être et de rester dans cet univers native Teams. L'univers sur plateforme Android va vous permettre de peut-être faire machine arrière ou d'évoluer dans le temps. Vous pouvez par exemple booter votre collaboration bar en mode native Teams pour qu'elle soit en look and feel, donc en environnement Teams par défaut. Mais peut-être que demain, votre DSI va vous dire non, finalement, Teams c'est bien, mais on préfère quand même avoir différentes plateformes possibles parce que je dirais, l'expérience nous a montré que d'être uniquement dans Teams, c'était pas optimal pour une raison X, Y, Z, je sais pas. Et donc, du coup, le fait de pouvoir dire, j'ai investi dans des collaboration bars sur Android qui vont me permettre d'avoir cette flexibilité-là, cette souplesse, va vous permettre aussi de pérenniser vos investissements. Et donc, du coup, en fonction de ces cheminements-là, de cette gouvernance vers laquelle vous souhaitez aller ou pas, vous allez peut-être passer plutôt sur la partie Android ou sur la partie Windows. Mais encore une fois, la réponse, elle n'est pas au niveau de Poly. La réponse, elle est en général dans la discussion qu'on a avec les clients. Parce que du coup, le cheminement de chaque client est différent. C'est pour ça qu'on n'a pas, entre guillemets, nous, installé de règles de bonne conduite. On écoute le client et on lui dit, par rapport à votre cheminement à vous, on vous préconise plutôt
de rester en Android pour certaines, pour d'autres d'être en native Teams, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Et c'est pour ça que nous, on apporte les deux. Ce qui veut dire que votre système embarque les deux OS? Alors, sur les collaboration bars, donc les bars qu'on disait tout à l'heure, prénommés X30, X50 par exemple, on est sur une base Android. Et sur la base Android, on va rajouter des apps. Et ça peut être l'app Poly, donc qui va être en CIPH 323 et qui va être, je dirais, l'app par défaut qui va être interopérable avec le reste du monde entier. Après, on va avoir d'autres apps qui peuvent tourner nativement sur la barre et sur l'Android. Ça peut être Native Teams, ça peut être du Zoom, ça peut être du Starleaf, du Ring Central, du 8x8, etc. Et donc, c'est cette surcouche que j'appelle moi l'app qui va permettre d'avoir la nativité de l'environnement vers lequel vous souhaitez aller. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi dans certaines configurations clients, de se dire, bah moi, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de rester uniquement en environnement Teams parce que ma transition ne me le permet pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes, par exemple, dans un univers XYZ et que, in fine, vous voulez aller vers du Teams, mais on peut vous proposer dans un temps imparti, 6 mois, 1 an et demi, cette capacité avec les collaboration bars Android de pouvoir naturellement transitionner de manière très souple. Voilà un exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est toujours moi, là. Je reviens toujours à la charge. Nous avions jusqu'en 2020, on était purement Google. Mm-hmm. Et j'ai monté les salles de visio Starleaf. Ouais. Pour des raisons imposées par nos actionnaires, nous avons migré chez Microsoft. Donc j'ai actuellement toujours des salles Starleaf. D'accord. Mais nous sommes maintenant à 90% sous Teams, de par le télétravail, entre autres, comme le disait Nathalie. Par contre, j'ai toujours mes salles en Starleaf. Et je suis en train de basculer, justement, je suis avec un de mes fournisseurs pour avoir des X30 ou des X50 pour basculer à 100% Teams. D'accord. Vous proposez des solutions, justement, des passerelles qui permettraient de conserver l'environnement Starleaf et pouvant accéder à des salles Teams et réciproquement des salles Teams qui peuvent accéder à des salles Starleaf. Alors déjà, merci pour le choix que vous faites, puisque ce sera avec du X30 et du X50, donc je vous en remercie. Déjà, c'est un bon choix. La discussion est plus facile du coup. Mais je vous aurais répondu de toute manière. Le fait est qu'effectivement, Starleaf est en train de se désengager de la partie hardware pour ne se consacrer que sur la partie logicielle comme le fait Microsoft. Et donc, du coup, ils ont choisi Poly comme étant l'acteur hardware pour pouvoir, je dirais, compléter leur écosystème logiciel. Donc ça, c'est la trajectoire qu'ils ont pris avec nous en 2020. Ça a été signé, partagé auprès de tout le monde. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc, pour répondre à votre question, alors, je ne veux pas hold-upper le meeting, mais pour être très, très simple. Avec les X30 et les X50, si vous pouvez être en natif Starleaf par défaut, puisque l'app peut tourner en Starleaf et la collaboration bar peut être en native Starleaf. Demain, vous pouvez rebooter la barre pour la faire démarrer en native Teams. Entre les deux, pour faire simple, on est capable de pouvoir dire, bah, vous voulez être en mode hybride dans cet intervalle parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Moi, je vous conseillerais de rester en mode poly app, d'accord, et de pouvoir finalement être ouvert sur les deux mondes parce que la poly app permet de rester ouvert sur n'importe quel type de plateforme et puis de mettre une couche de CVI, donc le Real Connect for Teams, de manière à pouvoir interopérer, que ce soit dans le milieu Microsoft ou dans le milieu Starleaf, si vous restez que, dans un premier temps, sur l'univers Starleaf en termes de transition. Donc, avec la barre X30 et X50, oui, c'est possible. Moi, je préconiserais le poly app avec une couche CVI. Voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que tous les actionnaires étaient sous Teams et ils ne pouvaient pas nous rejoindre dans nos réunions Starleaf. Parce qu'il manque, la couche CVI. Ouais. Okay. La couche d'interop vidéo, pardon, en français dans le texte. Vous avez le lien pour le CVI dans le dernier slide que j'ai présenté et vous avez 60 jours d'essai gratuit si vous le souhaitez. Ouais. Et une dernière question, et après je vous laisse tranquille. On vous propose, j'ai plusieurs salles de réunion, des petites de 6-8 personnes, donc la X30 fera très bien l'affaire, je pense.
Par contre, on propose une X50 sur une salle qui accepte 25 personnes, qui fait 12 mètres, 12 mètres de long. Et on m'a dit que ça suffirait, ce serait amplement suffisant. 12 mètres de long, C'est trop long, non, je dirais c'est non. un peu trop long quand même. Ouais. D'accord. Bon, même si on peut rajouter un micro d'extension au centre de table, donc ça peut élargir un petit peu le spectre de la capture micro, la prise de son. Mais bon, la caméra, elle n'est pas forcément faite pour aller aussi loin. Donc, on vous préconiserait plutôt, dans ces cas-là, de partir sur une MTR je dirais en Windows, avec pourquoi pas l'Eagle Eye Director 2, qui est la caméra la plus puissante du marché, pour avoir cette profondeur de champ. Voilà, par exemple, à regarder de plus près, hein, si vous pouvez nous envoyer, je dirais, les éléments concrets sur votre salle, la dimension et l'expérience que vous voulez vivre surtout. Hein. Donc, voilà. Mais comme ça, de prime abord, c'est peut-être un petit peu limite, la X50. Voilà. Et plutôt la X50 sur les autres salles, du coup, parce que 6-8 personnes, c'est plus de la X50 quand même. Ouais, Après, ça dépend de la taille de la salle. Voilà. Ouais, elles sont pas grandes. La configuration. Ouais. Ok, merci bien. Voilà. Et rappelons, hein, qu'on a des configurations, donc X30 qui est mono-écran, X50 est plutôt double écran maintenant. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut orienter le choix d'une ou de l'autre collaboration bar de manière à vivre une meilleure expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles nous serions ravis de répondre? Alors, j'allais glisser sur la slide suivante discrètement en attendant les futures questions. Voilà, pour vous présenter le prochain webinaire qui aura lieu donc sur des retours d'expérience autour de la méthodologie DevOps et l'outil Azure DevOps. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez nos contacts, que ce soit Open, que ce soit Poly. N'hésitez pas à nous contacter si des questions vous reviennent. On reste à votre disposition pour évoquer comment dynamiser cette collaboration et cette communication au sein de vos différents contextes. C'est encore moins. D'un point de vue commercialisation, on passe pour acheter des produits Poly, on passe via Open, via un fournisseur, via vous en tant que Poly, vous êtes conseiller. Vous n'êtes pas vendeur. Alors, nous on est le constructeur, donc la marque. Donc, on a un mode de commercialisation qui n'est pas en direct, donc au travers de partenaires comme Open, bien évidemment. Si on fait ce webinaire avec Open, c'est qu'ils ont toute la latitude pour pouvoir vous proposer, vous conseiller sur nos solutions dans le contexte de votre transition. Donc, on sait ça prend toujours un petit peu de temps. Il y a des différentes étapes. Hein. Il n'y a pas que la partie hardware, il y a la partie accompagnement au changement, il y a la partie gouvernance. Et ça, effectivement, ça, c'est l'expertise d'Open. Et à un moment donné, il y aura besoin de se poser la question sur ce fameux deuxième étage de la fusée. Et c'est là où on peut vous apporter cette expertise et cet accompagnement plus dédié. Voilà. Mais oui, commercialement, c'est pas nous qui vous répondrons. Ce sera Open. D'accord, merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis à très vite, donc soit autour des sujets Poly ou alors au plus tard pour le prochain webinaire autour de DevOps. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au Merci à revoir. tous pour Bonne votre journée. accueil. Au revoir. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.